Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter les trousses de déversement qui se trouvent à bord de véhicules chez Cascade. Dans tous nos véhicules lourds, nous avons des trousses anti-déversement. Le sac peut changer de forme, là on a des sacs jaunes, des sacs verts. L'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, que je vais vous présenter à l'instant. Je vais le déballer pour vous, je vous reviens. Alors, voici le contenu de la trousse. Je l'ai étalé ici sur la table pour vous démontrer. On a des tapis hydrophobes, exprès pour absorber les hydrocarbures au sol. Il faut lui laisser du temps. Ce n'est pas une éponge, ce n'est pas très rapide, on le dépose sur l'eau, il n'y a pas de problème, ça n'absorbera pas l'eau, ça va absorber seulement les hydrocarbures. On en a une quinzaine dans notre trousse. Dans notre trousse aussi, on a une paire de gants pour manipuler pour ne pas se contaminer. On a un tube d'époxy en cas de fuite sur le réservoir à carburant, le moteur, fuite de liquide de refroidissement. On vient prendre la section qu'on a de besoin, on le casse, on vient le frotter dans nos mains jusqu'à temps que les deux couleurs de tubes, là, je ne sais pas si on le voit dedans, sont bien mélangées et on vient appliquer pour boucher notre fuite ou notre trou. La même chose peut servir aussi avec, on a un anneau de cuvette en cire, un bol de toilette, on vient décoller la cire, on vient la placer et on va aller boucher le trou qui peut avoir aussi des fois d'une plus grosse superficie sur nos réservoirs à carburant. Un sac à poubelle pour récupérer toutes les couches absorbantes, les granules, les boudins à la fin de notre intervention pour éviter de laisser sur place. Des lunettes de sécurité, un petit balai avec un porte-poussière, des granules absorbants et deux boudins absorbants qu'on peut se servir aisément pour mettre dans un fossé à proximité ou pour protéger d'évacuer l'eau vers les égouts. On vient s'en servir pour absorber nos hydrocarbures. Faire une petite démonstration d'un réservoir usagé. On va simuler qu'on aurait une fuite qu'on voudrait boucher avec notre tube d'époxy. Alors, je viens sortir mon tube d'époxy. Je viens sélectionner suffisamment d'époxy pour mon mélange. Je vais le casser. Et ce que je vais venir faire, c'est venir le malaxer dans mes mains. Après 15 à 20 secondes d'avoir mastiqué notre produit, il va se ramollir. Puis on va venir l'appliquer pour venir colmater notre fuite. On va venir s'assurer qu'il vient bien boucher comme ça. Ça va venir durcir en l'espace de quelques minutes. Là, puis ça vient aussi dur que du béton, que de l'acier. Alors l'autre outil qu'on a à disposition dans nos trousses, c'est un anneau de cire pour les toilettes. J'ai trouvé un autre réservoir comme mannequin. On veut colmater encore la fuite sur notre réservoir. Donc, on va déballer notre anneau de cire. On vient se prendre une section de cire, beaucoup plus malléable. On va venir vraiment l'écraser contre notre fuite. On ne gêne pas, on en met suffisamment sur la fuite. Ça va venir remplir notre section. Et puis, on l'a testé au garage. Ça dure au-delà de 48 heures sans même être altéré par le diesel. Puis, ça colle vraiment là, aux surfaces et ça va arrêter notre déversement. Par exemple, je constate que j'ai une fuite de carburant qui s'en va vers un égout. Alors, je vais me servir de ma trousse, tenter de minimiser au maximum ce qui va se diriger dans l'égout. Je vais changer mes gants, je vais porter les bons gants. Ici, on voit, là, je me suis servi de mes deux boudins pour faire le tour de mon égout. J'ai pris ma granule que je suis venu déposer autour. Là, ben, je ne me gêne pas. Là. Quand je vois que j'ai des petites infiltrations, je peux venir essayer de placer pour colmater. C'est sûr qu'il va en rentrer pareil, mais le but, c'est de limiter au maximum l'écoulement vers les égouts, vers les fossés. On fait des endiguements comme ça,
On ne gêne pas aussi, on a une plate-bande à proximité, on a du gravier, de la terre, on est capable d'avoir une pelle ou autre. Tout ce qu'on peut faire pour limiter l'écoulement vers les lacs, les fossés, les rivières, les ruisseaux, les égouts, on le fait. On peut mettre notre manteau, on peut mettre des couvertures, on peut mettre notre trousse de déversement. Dans l'optique où la fuite de carburant est supérieure à ce qu'on peut absorber avec notre boudin, nos granules et nos couches hydrophobes, mais il faut penser autrement. On peut se servir de notre manteau pour venir couvrir le regard d'égout. On peut aussi prendre notre matelas dans le camion. On comprendrait que je l'ai rapproché. Je vais sortir mon matelas et je vais venir m'en servir pour venir absorber la fuite. Je vais m'assurer d'aller pousser en dessous pour absorber un maximum. Tout ce qui va être absorbé par le matelas n'ira pas à l'environnement, aux égouts ou dans les fossés avoisinants. Lorsqu'on a terminé, notre fuite a été colmatée, réparée, et puis à repartir, on peut ramasser, pas laisser notre matériel dans notre sac. On avait un sac de poubelle, exprès. On vient, on récupère nos couches absorbantes, on va venir mettre dans notre sac. Toujours avec nos EPI, portez nos gants. Si on a de l'aide à proximité, on peut demander d'avoir de l'aide. Les services d'urgence ont été appelés sur place. Ils vont sûrement pouvoir disposer du sac avec les couches et boudins. Sinon, on rapporte ça au garage, on est équipé, on a les contenants appropriés pour disposer de nos couches et des absorbants contaminés. Alors, hyper important, lors de tout déversement, n'oubliez pas d'appeler la conformité. On se doit d'aviser les instances gouvernementales de l'État, province où vous êtes, dépendamment de la grosseur du déversement. Alors, c'est important. Travaillez à essayer de limiter en urgence avec la trousse de déversement et immédiatement après, il faut nous aviser le plus tôt possible.